Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Christian Franck, président du Mouvement européen des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler tout au long de cette émission de votre association et de l'Europe. Tout d'abord, quels sont les objectifs du Mouvement européen ? Alors, le mouvement européen est un mouvement international avec une branche française, laquelle est divisée en départements. Donc, il a été créé en 1950 et sa vocation, elle est de faire vivre un débat pluraliste sur l'actualité européenne. Quand je dis débat pluraliste, ça veut dire qu'il accueille l'ensemble des opinions, puisque c'est un mouvement apolitique et transpartisan. Donc, il déploie ses activités surtout autour de la pédagogie. Notamment, nous avons des interventions dans les écoles, puisque nous sommes agréés par l'Éducation nationale et nous sommes une association reconnue d'intérêt général, pour expliquer comment fonctionne l'Europe et aussi pour, quelquefois, comme on dit, décrypter l'actualité européenne qui n'est pas toujours simple à comprendre. Et le mouvement européen est constitué donc de sessions locales, je l'ai dit, ce sont les départements. Il y a également une trentaine d'organisations membres, donc sur des organisations extérieures qui ont certaines vocations, mais qui sont membres du mouvement européen et sur lesquelles nous nous appuyons et elles s'appuient sur nous pour démultiplier les actions qu'on peut faire sur le terrain. Et il y a également un collège de personnalités qualifiées qui sont soit des hommes politiques, comme je l'ai dit, de différents courants, soit des juristes, soit des avocats, des économistes également, qui conseillent, qui orientent et qui renseignent les membres du mouvement européen. Si on a besoin d'un soutien, d'un support, on peut faire appel à ce collège. Et alors, vous l'avez dit, justement, vous parlez de l'Europe, de sa politique et de ses limites. Vous voulez également intéresser les jeunes à l'Europe. Pourtant, certains Français sont contre l'Union européenne et pour le Frexit. Pourquoi l'Union européenne est importante pour la France et ses relations avec le reste du monde? Et quelles seraient les conséquences si la France sortait de l'Europe? Oula, je n'ose pas y penser. Alors écoutez, cette histoire de sortir de l'Union européenne et de Frexit, disons que ça fait partie du passé. Il y a 5 ans, oui, c'est vrai, on se souvient de l'écu prôné par un parti politique à la place de l'euro. On se souvient d'un leader, d'un candidat en tout cas, Asselineau, qui prônait le Frexit, oui. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de l'écu? Plus personne n'en parle. Tout le monde est d'accord sur l'euro, à peu près. Enfin, la grande majorité, on est en démocratie. Il y a toujours une minorité, bien sûr, qui va s'exprimer. Mais en majorité, personne ne remet en cause l'euro. Et puis, quant à M. Asselineau, il fait 0,05% des intentions de vote. Il n'a pas eu ses 500 signatures pour se présenter. Donc, point barre. Alors, la géopolitique en Europe comprend plusieurs facteurs, politiques, géographiques, économiques, démographiques et culturels. Pour autant, la géopolitique est assez difficile à comprendre. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? Alors écoutez, la géopolitique est difficile à comprendre. C'est peut-être aussi un facteur franco-français. Vous savez que la géopolitique, c'est d'abord s'occuper de l'extérieur. Vous savez la difficulté qu'ont les Français pour apprendre les langues étrangères. Donc la géopolitique, elle est aussi le parent pauvre dans les médias. Alors il y a des émissions spécialisées comme celle que vous faites et je vous en remercie. C'est vraiment très très bien. Il y a Arte aussi qui développe des émissions, le dessous des cartes par exemple, des émissions spécialisées. Il y a Euronews, mais Euronews est une TV internationale, en français aussi, mais avec une petite audience. Il y a aussi France 2 qui, je crois, le samedi matin fait une émission sur l'Europe. Mais dans les 20h ou le midi, on n'en parle pas beaucoup. Quand on en parle, c'est très parcellaire. Donc voilà, le problème est là. Dans les pays de ce qu'on appelle la Mitteleuropa, c'est-à-dire l'Allemagne et puis les
Pologne, Hongrie, etc. On en parle plus. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour les derniers cités, ils sont rentrés plus récemment. D'abord parce qu'ils voient les progrès qu'ils ont réalisés économiquement et socialement parlant depuis qu'ils ont intégré l'Europe. L'Allemagne, forcément, elle est forcément impliquée parce qu'il y a eu l'ex-Europe, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, qui sont réunis maintenant. Donc forcément, elle a beaucoup de relations avec la Slovénie, elle a beaucoup de relations avec les pays dits de l'Est. Mais pour la France, on est quand même assez égocentré et c'est vrai que ça a des conséquences sur la compréhension de l'Europe par les Français. Et alors justement, on va parler du conflit, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui ont un impact actuellement sur l'Europe. Emmanuel Macron a beaucoup pris la parole. Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, s'est également exprimée. On a ressenti une union finalement au sein de l'Europe, une chose que certains estimaient de perdue jusque-là. Mais les citoyens européens sont inquiets de l'arrivée d'une guerre armée, alors en France et en Europe plus généralement. Quelle est la fonction de l'Europe dans ce genre de conflit ? La fonction de l'Europe dans ce genre de conflit, c'est de préserver la paix chez ses États membres. C'est quand même bien sa première fonction. Et c'est aussi de gérer la crise en coopération et en cohésion avec l'OTAN, puisqu'on est à la fois, pour la plupart des pays, à la fois OTAN et à la fois Union européenne. Donc voilà, ça c'est vraiment les principales fonctions. La fonction de l'Europe, en tout cas, de l'Union européenne en tout cas, ça n'est pas de déclarer la guerre à la Russie. Et c'est tout. Donc il y a deux fonctions. Un, ne pas déclarer la guerre à la Russie, et deux, protéger ses ressortissants. Alors voilà, on ne déclare pas la guerre en tant qu'Union européenne à la Russie. Pour autant, il y a eu des sanctions qui ont été mises en place, des sanctions qui n'ont pas été bien prises par la Russie, qui a répliqué par d'autres sanctions. On parle parfois d'une sorte de guerre numérique, finalement, entre l'Union européenne et la Russie. Quelle est la position du mouvement européen dans ce conflit, justement, entre la Russie et l'Ukraine ? Alors, le mouvement européen en tant que tel n'a pas de position entre la Russie et l'Ukraine, parce que, comme je vous l'ai dit, le mouvement européen est un mouvement de bénévoles. Nous sommes une association, en France, nous sommes une association de loi 1901, qui n'a pas pour vocation de prendre parti. Je l'ai dit, c'est transpartisan et on n'a pas une vocation gouvernementale non plus du tout. Donc, la position du mouvement européen, c'est surtout de l'aide, du support logistique. Et si vous le voulez bien, je vais vous dire quelle est la position du mouvement européen international, parce que celle qui est internationale est forcément la française aussi. Oui. Voilà. Alors, l'Ukraine, pour le mouvement européen international, est considérée comme un pays européen souverain. Les Ukrainiens sont des Européens avec l'OTAN qui doivent réagir en prenant des mesures fortes. Il s'agit d'un moment charnière pour l'Europe. Donc, le mouvement européen se propose de fournir une aide humanitaire et financière à l'Ukraine, rechercher la cessation immédiate des hostilités et une résolution pacifique du conflit, d'assurer une protection et un soutien renforcé aux résidents de l'Ukraine touchés par le conflit et accorder l'asile à tous les réfugiés arrivant en Europe en provenance d'Ukraine, quelle que soit leur nationalité ou leur origine ethnique. Renforcer son soutien militaire à l'Ukraine et la fournir d'armes défensives tout en augmentant la manière significative les moyens de défense, les dépenses également afférents à la défense, ainsi que les investissements dans ses capacités de défendre par le biais d'initiatives déjà existantes, telles que la Facilité européenne de paix ou le Fonds européen de défense. Invoquer la clause de défense mutuelle inscrite à l'article 47.2 du traité de l'Union européenne en cas d'agression russe sur le territoire de l'un de ses États membres voisins. Saisir ce moment d'unité et de solidarité commune pour développer une Union européenne de défense à part entière par l'harmonisation des forces armées européennes sous le contrôle total des parlements nationaux et de l'Union européenne. Ceci afin d'assurer la paix sur le continent européen et en Ukraine. Procéder d'urgence à la mise en place d'une politique commune de migration d'asile en commençant par la réforme du règlement de Dublin bloqué au Conseil depuis 2017.
passer à l'unanimité du vote à la majorité qualifiée au Conseil pour les domaines politiques de la politique étrangère et de sécurité afin de permettre à l'Union européenne d'assumer plus efficacement ses responsabilités internationales. Renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne en découplant ses besoins énergétiques des régimes qui violent les valeurs fondamentales de l'Union européenne et en poursuivant la mise en œuvre du Green Deal vers la neutralité climatique. C'est énormément de choses, mais on retiendra surtout beaucoup de solidarité et de soutien envers l'Ukraine dans le conflit qui est en train de se passer dans le pays. Merci beaucoup, Christian Franck, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site mouvement-européen.eu ou mouvement-européen-yvelines.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.